Éléonore de Raiatea. Lolo, bonjour. J'ai lu la semaine dernière que la Corée du Nord menaçait de frapper les USA, Hawaï et Guam. Donc forcément, je me pose la question pour le Fénois. Faut-il s'inquiéter? Bonjour Éléonore, bonjour aux auditeurs des îles, bonjour à tous. Oui, c'est une info internationale qui remonte à fin mars et qui n'a rien d'un poisson d'avril malheureusement. Le président Kim Jong-un devant assurément beaucoup moins rigoler au quotidien qu'un auditeur de Polynésie première. On peut toujours essayer de l'imaginer en train de se passer en cachette des films de Jim Carrey ou de Jackie Chan, n'empêche que le fils de Kim Jong-il continue avec beaucoup de zèle l'œuvre de son papa. Et donc en effet, selon une dépêche de l'AFP la semaine dernière, on apprenait que la Corée du Nord, pas celle de Gangnam Style, l'autre, venait de placer son armée en ordre de combat en demandant à ses unités spéciales stratégiques de se préparer pour d'éventuelles frappes contre les États-Unis et les îles de Guam et de Hawaï dans le Pacifique. C'est le stade alerte prêt au combat. Le commandement nord-coréen inclut évidemment dans son collimateur guerrier le voisin sud-coréen. Donc oui, évidemment, c'est flippant, surtout lorsque l'on voit le triste docteur Folamour aux commandes de ce pays, dont le look sinistre et surréaliste semble être une caricature de film d'espionnage des années 70. On se dit qu'il serait bien capable d'appuyer sur un bouton fatal au terme d'une crise de caca nerveux, d'autant que le climat est super tendu entre les deux Corées et que le pays de Kim Jong-un a encore fait un test nucléaire il y a 2 mois, s'attirant les foudres de l'ONU. Et puis récemment également, les USA et la Corée du Sud ont renforcé leur pacte de coopération militaire, le pays de l'oncle Sam ayant définitivement choisi son camp dans ce pays coupé en deux. À l'heure où je vous parle, des unités stratégiques d'artillerie longue portée sont donc bel et bien pointées vers les bases militaires de la région Asie-Pacifique et même vers le continent nord-américain. La Polynésie n'a donc rien à voir là-dedans, sauf qu'à entendre le président dictateur qui n'inspire qu'une confiance toute relative, on peut se demander si nous ne pourrions pas être dans la trajectoire d'une bavure. Un simple coup d'œil sur une carte de l'océan Pacifique devrait nous rassurer. Hawaï et Guam ne sont pas exactement nos voisins immédiats. Et puis surtout, selon les experts militaires, la Corée du Nord n'aurait surtout pas du tout les moyens de disposer et de maîtriser des missiles d'une aussi longue portée. Cela demande une maîtrise technique des missiles intercontinentaux que Pyongyang, la capitale nord-coréenne, n'a pas. Et les cibles annoncées par voie de communiqué sont donc hors de portée. Cela ne diminue pas pour autant l'inquiétude internationale car les armes dont disposerait ce pays pourraient en revanche atteindre des bases au Japon, en Corée du Sud, et le climat tendu à l'extrême dans la région pourrait maintenant s'embraser à partir d'un incident diplomatique supplémentaire. En Polynésie, nous avons un atout, c'est notre président Temaru qui, de par ses nombreux déplacements internationaux et relations diplomatiques, commence à tutoyer les grands de ce monde et on connaît maintenant ses amitiés avec la Chine, donc on se dit que si par extraordinaire un conflit devait s'amorcer dans le Pacifique, il pourrait sans doute interférer pour épargner la Polynésie, Maui Nui, en devenant aussi un beau matin l'ami des Corées. Merci Président.